Je vais vous dire quelques mots sur les soins énergétiques. En quoi consistent les soins énergétiques? Qu'est-ce que des soins énergétiques? En fait, déjà, pour commencer, il faut prendre conscience que nous avons, au-delà de notre corps physique, au-delà de ce que l'œil peut apercevoir, des corps, des champs énergétiques. Ces champs énergétiques que l'on appelle aussi l'aura ont pour fonction, un peu comme un œuf protecteur, de nous protéger. Ce champ énergétique est en quelque sorte notre carte d'identité et reflète notre état de santé. Et dans ces champs énergétiques, dans ces champs d'énergie, il y a ce qu'on appelle donc les chakras, ces petits vortex qui puisent l'énergie, donc le prana, et permet à tous nos systèmes de fonctionner. Donc en fait, si on prend un processus de maladie, on pourrait dire qu'avant d'atteindre notre corps physique, eh bien, ce sont nos corps énergétiques qui sont en premier atteints. D'où le fait de pouvoir faire des soins énergétiques afin d'apporter donc des bienfaits positifs au niveau de notre corps physique. En ce qui me concerne, les soins énergétiques que je propose ont pris leur source dans l'énergie Reiki, puisque c'est une initiation au Reiki, il y a maintenant plus de 15 ans, qui m'ont remis le pied à l'étrier de ce monde fantastique de l'énergie. C'est donc par une imposition des mains sur différentes parties de notre corps que l'énergie va œuvrer pour aider à sa restructuration. Il n'y a pas besoin d'avoir de pathologie particulière pour recevoir des soins énergétiques, parce qu'en fait, c'est un moyen de maintenir nos corps, nos champs énergétiques en bonne santé. Et si hélas, effectivement, nous avons des symptômes, le corps fonctionne mal, donc eh bien, effectivement, il sera d'autant plus utile d'aller donc s'orienter vers ce type de soins pour aider à sa restructuration. Le soin énergétique en lui-même, bien qu'il soit complet, puisqu'il agit à la fois sur le plan physique, émotionnel et bien au-delà, ne s'oppose pas, mais vient plutôt en complément de tous les traitements allopathiques qui pourraient être nécessaires en cas de maladie. Mais cette énergie va venir soutenir un processus de régénération en plus. Si on parle de l'énergie du Reiki, en fait, cette énergie, c'est l'énergie universelle. Pour tout simplifier, je dirais simplement que c'est l'énergie pranique, le prana qui nous permet de vivre. Simplement, grâce à une initiation au Reiki, nous allons rouvrir nos canaux énergétiques ainsi que notre conscience pour nous redonner accès à cette énergie. Ensuite, lorsque nous posons les mains, effectivement, nous devenons un canal. Nous devenons le canal de cette énergie universelle qui va descendre à travers notre corps physique, enfin nos corps énergétiques, aussi du receveur, du donneur, et ensuite être réparti, envoyé vers donc le receveur. Donc l'avantage avec l'énergie Reiki, c'est qu'il n'y a pas d'épuisement de notre propre énergie,
puisque ce n'est pas notre énergie que nous donnons, c'est simplement l'énergie de la source, l'énergie du Reiki, qui se donne à travers nous. Ceci fait en fait une différence si nous voulons comparer les soins énergétiques Reiki avec les traditionnels, on va dire, magnétiseurs, qui à la base puisent leur propre chi, en fait, leur propre énergie, pour venir restructurer les champs d'énergie de leurs patients. Avantage de l'énergie du Reiki, c'est que lorsque nous sommes initiés à la pratique du Reiki, nous allons pouvoir utiliser cette énergie pour nous-mêmes, afin de nous aider à revenir, nous également, en énergie, et à régler nos petits problèmes quotidiens. J'aime à dire, en fait, qu'avec l'énergie du Reiki, c'est comme si nous avions déjà la trousse de premier secours entre nos mains. Donc, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire avec les soins énergétiques ? Bien, par exemple, en ce qui me concerne, effectivement, il y a la possibilité de couper le feu, ce qu'on appelait les barreurs de feu. Également de traiter, d'aider aux symptômes du zona, en fait, d'arrêter les zonas, voire de conjurer les verrues. Et ensuite, donc on va aider, par exemple, en cas de... Si je prends la chimiothérapie, par exemple, en cas de maladie grave, eh bien cette énergie va soutenir la personne pour l'aider à garder un maximum d'énergie dans ce processus. De par expérience, j'ai pu constater également que les personnes qui étaient en radiothérapie, suite aussi de cancer, eh bien, lorsqu'elles pratiquent du soin énergétique, voire Reiki, en même temps que leur traitement, eh bien, j'ai pu observer que celles-ci ne brûlaient pas, n'étaient pas brûlées donc par la radiothérapie. Bien, donc en fait, on se rend bien compte que ceci est une aide complémentaire qui va soutenir l'énergie de la personne, mais en même temps, celle-ci, bien sûr, fera les traitements utiles et certainement nécessaires que lui propose donc notre médecine. Donc, au choix de chacun, on va donc choisir de faire des soins énergétiques, de recevoir pour soi-même, simplement, en cas de baisse d'énergie, ou simplement pour soutenir un système qui fonctionne déjà correctement. Et nous pouvons également choisir d'apprendre, donc de nous faire initier au Reiki, afin de pouvoir nous-mêmes poser les mains sur nous. Car il y est du bon sens qu'avant de poser les mains sur quelqu'un, afin de l'aider dans un processus, il va de soi qu'il faut commencer par soi-même. Comme le dit Awayo Takata dans son enseignement, maître Reiki, l'énergie du Reiki, c'est d'abord pour soi. Pour se faire du bien à soi-même, pour se redonner de l'énergie, restructurer nos propres champs d'énergie. Et puis ensuite, eh bien, si nous avons un peu de temps, nous pourrons partager autour de nous cette énergie dans notre famille. Et puis, si nous avons un peu plus de temps, si nous souhaitons, nous pourrons partager ensuite, aider notre entourage de notre cercle amical en leur proposant des soins Reiki. Et puis, si, par exemple, comme moi, cela devient votre vocation, eh bien, vous pourrez effectivement devenir praticien en Reiki, professionnel de soins énergétiques.